Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ma part, regarde, j'ai sorti la casquette Bitcoin. Bitcoin sur les ATH. Bitcoin a break son all-time high en euros. C'est un truc de fou. Ça s'est passé hier. J'ai fait une vidéo qui n'a pas fonctionné. Donc, je vous la refais à la fraîche ce matin. Il est 8h15 et on y retourne. Très clairement, très heureux d'être avec vous et vraiment de partager ces moments de dingo. Important pour la communauté et bien évidemment important pour nos portefeuille. Alors, bien évidemment, faites un tour sur le Twitter sur lequel je partage un certain nombre d'informations. Facebook, c'est la même chose. Allez, on passe directement à l'information principale de notre cher ami Bitcoin qui est venu taper dans la nuit 2 heures du matin à l'ouverture des bourses asiatiques. Il est venu taper les 69 000 $. Un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, pour le coup, il y a quelque chose. Alors, je l'annonçais hier. Le fait est qu'il y a une grosse rotation qui est en train de se mettre en place. Bitcoin reste le leader incontesté pour l'instant, mais nous avons le passage peut-être de relais à ETH qui est en train de se faire. Je ne sais pas. Nous allons voir comment est-ce que ça va se passer. Dans tous les cas, par rapport à l'euro, notre cher ami, attends, je vais virer ça. Notre cher ami Bitcoin, eh bien, lui a passé son plus haut historique. C'est-à-dire que ici, all-time high, ça n'a jamais, voilà, les 60 000 n'avaient jamais été passés. Et hier, eh bien, c'est passé quoi. Donc c'est réjouissant, parce que à partir de là, je vous l'avais déjà expliqué, hein, à partir de là, on se retrouve dans la situation ici. Donc possibilité, voilà, de de continuer, de faire une jolie continuation haussière avec, bien évidemment, gérer votre risque, hein, parce qu'il y a une possibilité pour qu'il y ait des baisses, voilà, quelques semaines de baisse pour repartir, on ne sait pas. Dans tous les cas, ce qui est vraiment cool, c'est ce passage. Il faut vraiment le garder en vue parce que c'est quelque chose. Pour moi, il y a la fin du bear market. Tu vois, tu traces une ligne là, clac. Tu as la fin du bear market ici. Voilà, aux alentours de 20 000 euros, 20 000 $ dans cette zone-là. Et puis tu as là. Pour moi, voilà, c'est un, tu finis l'hiver crypto ici, et deux, tu entames, on a déjà atteint les 30% ou 35% pour moi, voire 40% du bull run. Alors peut-être pas, hein, mais il y a quand même une phase d'accélération, on sent quand même une phase d'accélération dans tout ça, et ça c'est cool, c'est cool. C'est cool, mais ça montera pas jusqu'à la lune. Mais pour le coup, il faut vraiment se réjouir de ce genre de choses, quoi. Donc Bitcoin versus dollar, versus dollar, on en est où? On est revenu retoucher les 67 000, tout à l'heure. On a eu une petite baisse là à 69, on est redescendu à 67. Pour moi, pour ceux qui sont pas rentrés, c'est potentiellement une entrée. Parce que clairement, si je vous mets en 1 heure, voilà, on est venu chercher là. Bien sûr, on est venu liquider un peu de monde quand même, parce que là, c'est hyper intéressant de voir que quand même, dans la nuit, on a fait quand même un -5, ce qui n'est pas anodin sur Bitcoin. Donc, moins 5%, c'est pas anodin. Mais voilà, tous les dips dans une tendance haussière, tous les dips, donc toutes les baisses doivent être achetées. Voilà, clairement, tu veux construire un portefeuille, toutes les baisses, tu les achètes. Et voilà. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux attendre de passer l'ATH? Je te dirais oui. Franchement, vaut mieux l'acheter à 10% de plus que de faire all-in ici et qu'on se paye un -30 et puis de repartir parce que ça va te faire mal, quoi. Donc, petit passage par ETH qui, lui, a très bien réagi. Il y a clairement, je vous invite, alors je reviens, mais à regarder cette vidéo. Si Bullrun 2024, 53% sur les mois des cryptos, clairement, je vous parle de la rotation qu'il va y avoir entre les altcoins
et Bitcoin. Et clairement, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Je suis un peu déçu de pas que cette vidéo n'ait pas fonctionné d'hier parce qu'il y avait vraiment là, tout était dans le rouge. Mais absolument toutes les cryptos, hormis quelques meme coins, quelques voilà shitcoin, PP, Bonk, Shib et toute la clique, tout était quasiment dans le rouge. Donc le 4 là, tout était dans le rouge. Et ce qui y avait vraiment intéressant, c'est que voilà, Bitcoin était en train de vraiment lead ce marché. Il tractait en fait, il tractait, il prenait toute la liquidité. Et clairement, il y a une rotation. Pourquoi? Parce que là, Bitcoin a pris un -5. Et alors bien sûr, hein, là on est retourné à -1, quasiment -2. Et il y a une rotation, voilà, tout est en train de repasser au vert. Tout est en train de repasser au vert, donc il y a une grosse rotation qui est en train de se mettre en place. Mais je vous invite vraiment, l'avant-dernière, ma dernière vidéo, là, à la mettre, à la regarder. Elle est pas très longue et pour le coup, vous aurez vraiment une vision un peu plus claire sur la rotation des coins que je vous propose. Dans tous les cas, ETH recommence à reprendre le lead direct. Il y a quand même une narrative derrière ETH, c'est-à-dire eh bien l'ETF Bitcoin qui a été accepté il y a 1 mois et demi. Eh bien l'ETH lui va probablement, potentiellement être accepté aux alentours de mai. Et pour le coup, il y a des gens qui sont en train de pricer. Donc il y a des gens qui sont en train de se positionner là en attente de l'approbation de l'ETF. Donc dans tous les cas, on va arriver sur des grosses zones de résistance pour ETH. Ce qui a embarqué tout ça, comme d'habitude, nos chers amis, MicroStrategy, break de l'ancien ATH quand même, du bull run 2021. C'est quelque chose d'assez incroyable quand même. Hier, 23%, sur MicroStrategy, c'est monstrueux. Moi, vous le savez, hein, je suis tout est basé crypto. J'ai mes actions, tout est full crypto. Et pour le coup, ouais, là, on commence à avoir des portefeuilles qui commencent à ressembler à quelque chose, quoi. Et le fait est que, voilà, on a break ici, next stop à 1700 dollars. Et puis après, voilà, l'objectif à terme, il est à 3000 dollars. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Dans tous les cas, voilà, il faudra surveiller ça avec intérêt. Coinbase, pareil. Coinbase qui est en train d'accepter, qui est en train de pousser là. Il y a une grosse résistance. On est venu taper dessus. Ici, on revient taper là sur l'énorme bloc là. Ici, eh bien, clairement, Coinbase, ça a de la marge. Ça a de la marge. Tout ce qui est au niveau momentum, on a vraiment, vraiment, vraiment de la marge. À la différence de MicroStrategy, où on a déjà entamé voilà, la partie 80 du RSI, là, sur Coinbase, on est à peine, on est en train de taper, on a passé les 60. Donc pour moi, Coinbase, c'est en devenir, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment à en devenir. Donc ce qui est plutôt cool, et on voit les ETF. Les ETF sont achetés en plus 7%. C'est un truc de dingue. Clairement, c'est tracté par l'achat spot de nos chers amis institutionnels, hein. C'est un truc de dingo. Tout est vertical, quoi. Tout est vertical, c'est vraiment cool à voir. Dans tous les cas, l'information principale, elle est là. Elle est sur on vient taper cette résistance, cette ATH pour Bitcoin versus dollar. On est venu casser cette ATH là. On n'a jamais dépassé. Là maintenant, on est en price discover. Donc clairement, on est en découverte de prix. La plupart des coins que je vous montre en découverte de prix, je refais un petit passage par Cass que je vous avais montré et que je l'ai partagé sur les réseaux pendant des semaines, sur lequel j'étais dessus. Alors bien sûr, je suis encore dessus. J'ai un long dessus. Voilà, moi, Cass, et j'ai laissé les posts du 4-11. Je veux dire, je m'étonne pas, quoi. Donc, clairement, Cass, voilà, là, Bitcoin,
aujourd'hui, on est là. On est en euros versus euros, on est, voilà, découverte de prix, on est ici, on vient de passer là. Donc voilà le potentiel quand il y a, tu vois, tu passes là, hop, ok, t'es ici, bam. Et là, on vient de break en euros, ici c'est Bitcoin. On vient de break en euros son plus haut historique. Et ben voilà. Voilà comment ça se passe après. Voilà comment ça se passe après. Oui, il va y avoir des prises de profit, bien évidemment. Regarde, je te montre. Tac, 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 prise de profit, prise de profit. On revient, on vient liquider tout le monde. Et on repasse là, rebreak de l'ATH. Et merde, on raccélère. Et là, on revient calmer, petit doji, puis on va repartir. Donc en l'occurrence, voilà, moi j'ai une entrée, je l'avais longue, hein, je l'avais longue. Je me suis fait sortir après ici, mais j'avais pris profit hein, toute la montée, et là je suis rentré ici. Donc je suis plutôt à l'aise avec ma position. Et en l'occurrence, voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur, non, alors sur BTC euro. Clairement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hop. Voilà. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Je vais te le mettre en mensuel, comme ça tu auras une visuelle un peu mieux. Voilà. Là, on vient de casser le plus haut. Voilà. Donc maintenant, je sais pas. Hein. L'objectif à terme, hein, ce serait peut-être de reproduire quelque chose, ce move-ci. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. Clairement, il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre ici en dollars de casser l'ATH, de break l'ATH. Maintenant, à vous de voir. À vous de voir, à toi de voir. Mais ça reste ultra bullish, ça reste ultra haussier. Clairement, quand je sors ma super casquette Bitcoin, clairement, c'est que c'est ultra bullish. Donc maintenant, rotation des alts, eh bien, on peut aller voir vite fait, parce que je sais que vous aimez ça, Crypto Bubble. Les crypto bubbles, eh ben on le voit, hein, voilà, BitTensor qui pousse toujours, Theta. Clairement, BitTensor, je suis pas dedans et franchement, c'est un gros play. Hein. Bravo à ceux qui l'ont pris. ICP, j'allais rentrer hier, et ben il est parti sans moi, tant pis. C'est pas grave. Floki, j'ai laissé tomber, enfin, je suis pas dedans. Mais voilà, SHIB non plus. Mais voilà, je trade voilà, du PP, du BIM. Voilà, il y a quand même une vraie rotation qui est en train de se faire. Pour moi, à chaque fois, si BTC là pompe, blam, passe ici, et que vous voyez que vos alts sont dans le rouge, pour moi, c'est une opportunité de rentrer dans certaines alts. Hier, il y avait des alts à moins 10%, quoi. Je veux dire, des alts à moins 10% sur un bull run, tu l'achètes et ce matin, tu faisais 15%, quoi. Tu vois, tu avais 15% parce que ça rattrapait les 10 plus 3 ou 4 ou 5, voilà, tu vois. Donc, Arbitrum de mémoire, voilà. Hier, je te montre, je te fais un petit passage pour vraiment que tu comprennes. Voilà, hop. Donc voilà, on a fait un moins 16, on a refait. Alors, on a refait hier. On a refait un moins 10. Refait moins 10, clôture, bim. Et puis là, ben voilà, t'achetais dans le coin, là. T'achetais dans le coin. Et tu faisais un plus 13 aujourd'hui. Voilà, entre plus 10 et plus 13. Donc, il faut être dessus. Si tu sais pas faire, bah t'achètes par jour. Voilà, en ce moment, c'est quand même pas mal. Tu mets des petites portions de ton capital, puis tu l'achètes tous les jours ou tous les 2 jours. Comme ça, tu lises ta moyenne, ou même toutes les semaines. Hein, c'est pas. Mais clairement, il y a quand même de quoi faire. Il y a quand même de quoi faire. Et, et Bitcoin, quoi. Bitcoin, ETH. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer là, pour moi, il faudrait que ça se calme un peu. Mais je l'avais annoncé de mes bons voeux, voilà, hein, ici. All-in ou prudence. Et ben voilà, on a choisi. Hein. Enfin, moi, je sais que je suis clairement all-in hein, depuis un petit moment déjà. Et là, est-ce qu'il faut l'acheter là? Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, je pense que la position à acheter, c'est plus Bitcoin que les alts.
Mais et puis quand on aura break là, à partir de là, quand le Bitcoin sera aux alentours de 80 ou 70 000 dollars, peut-être que repasser sur des alts, ça peut être une excellente chose. Dans tous les cas, écoute, je t'invite vraiment à regarder ça parce que je te parle de rotation et comment est-ce que le cycle, parce qu'il y a un cycle qui est en train de se mettre en place, d'accord? Eh bien, vraiment, va voir Bull Run 2024, comment faire la rotation des alts. Je vais même changer le titre parce que elle est pas. J'avais mis ça parce que j'étais tout excité parce qu'on avait fait plus 53 à la clôture. Mais le fait est que la rotation va se faire. La rotation va se faire clairement voilà, dans la zone. Dans la zone là, où on a eu la rotation ici, et ben c'est exactement ce qui va se passer là. Donc donc pour le coup, je t'invite à aller regarder cette vidéo. J'espère que celle-ci t'a apporté quelques détails, une information ou un éclaircissement sur des questions que tu avais. Si, bien sûr, tu as kiffé la vidéo, je t'invite à liker, je t'invite à t'abonner et je te dis, gère ton risque, fais attention à ton cul et à bientôt. Check Bitcoin. Ciao, ciao.